Selon l'enquête emploi AGEP-INS de 2014, une grande partie des chômeurs en Côte d'Ivoire se trouve à Abidjan, plus de 43%, avec un taux de chômage de 11%. Ces chômeurs sont en majorité des femmes et des jeunes. La question de l'emploi nécessite donc une synergie d'action. La tension était toujours vive à Juba pour le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Après 2 jours d'affrontements sporadiques, les heurts pourraient avoir fait de nombreux morts dans la capitale. 3400 policiers et gendarmes seront déployés demain soir sur les Champs-Élysées en marge de la finale de l'Euro où la France rencontre le Portugal. Madame, Messieurs, bonsoir. Il y aurait une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Cela a été révélé par l'inspection générale d'État qui remettait son rapport annuel d'activité au président Ouattara. Mais plusieurs obstacles freinent la réalisation des missions de l'institution, des obstacles que le chef de l'État compte faire lever. Le reportage de Jérôme Kofi Abolan. En 2015, l'inspection générale d'État a réalisé une quarantaine de missions d'audit des services publics. Il en résulte une nette amélioration de la bonne gouvernance dans l'administration publique ivoirienne. La situation pourrait être bien meilleure si l'inspection générale d'État ne rencontrait pas de difficultés dans la réalisation de ses missions de corps de contrôle. Le gouvernement, sous votre haute autorité, Monsieur le Président de la République, poursuit les réformes à un rythme soutenu. Les actions de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance doivent également s'intensifier. Nous saluons à cet égard notre collaboration avec les autres structures en charge des questions de gouvernance. Nous déplorons toutefois la persistance de la non-collaboration de certaines structures contrôlées dont les responsables refusent d'obtempérer aux réquisitions, aux demandes d'informations formulées par les inspecteurs et contrôleurs d'État. Nous notons ensuite la faiblesse au niveau de la mise en œuvre des recommandations issues de nos rapports. Au regard des obstacles qui entravent donc les efforts réalisés par le gouvernement en matière de bonne gouvernance sur la période 2012-2015, le chef de l'État promet d'agir fermement. Il l'a signifié ce vendredi en recevant le rapport annuel d'activité 2015 et le programme d'activité 2016-2018 de l'inspection générale d'État. Monsieur l'inspecteur général d'État, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire à quel point je tiens à la qualité et à l'efficacité de notre administration. Je voudrais vous féliciter tout particulièrement de l'important travail qui est fait et ce corps essentiel pour l'efficacité de notre action. Et je trouve intolérable et inacceptable que d'abord, il n'y ait pas cette possibilité d'inspection de manière continue et deuxièmement, que certains se permettent même de ne pas donner suite à vos interpellations et surtout à la mise en œuvre de vos propositions. Je vous promets que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi et que l'année prochaine, nous n'aurons plus ce genre de situation parce que les personnes interpellées seront donc remplacées par des personnes qui collaborent et qui donnent satisfaction quant à la bonne marche des structures de l'État. Toutes les structures qui sont mal gérées où les questions de gouvernance posent problème, nous n'hésiterons pas du tout à prendre les décisions nécessaires pour donner des avertissements ou pour mettre fin aux fonctions des responsables en question. L'inspection générale d'État doit être respectée. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a demandé à l'inspection générale d'État d'intensifier ses missions d'audit des services publics, notamment sur les marchés publics passés en 2015. Selon l'enquête emploi AGEP-INS de 2014, une grande partie des chômeurs se trouve à Abidjan, plus de 43%. La question de l'emploi qui devrait être orientée vers plusieurs axes, notamment la promotion des investissements publics et privés, la création des richesses. La lutte contre le chômage a donc été abordée lors d'un atelier de restitution du rapport d'évaluation de la politique nationale de l'emploi 2012-2015 auquel Hamza Diaby a participé. Ces chômeurs sont en majorité des femmes, 53,4%, et des jeunes, avec un taux de chômage respectif de 9,3% pour les 15-25 ans et 7,3% pour les 14-35 ans.
Le marché du travail offre généralement des emplois de faible qualité, 91,2% d'emplois informels et 114,6% d'emplois décents, notamment chez les jeunes. Conscient de ce fait et de la nécessité de rompre avec le pilotage à vue de l'emploi, le gouvernement s'est doté d'une politique nationale de l'emploi PNE 2012-2015. Cela en vue d'accroître les opportunités d'emploi décents. Les résultats du rapport ont été présentés ce vendredi. L'objectif de la mission est de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi de la Côte d'Ivoire 2012-2015 et en tirer une série de recommandations pertinentes en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique en phase avec le plan national de développement. Ces actions en faveur de l'emploi se sont organisées autour de 3 piliers. La stimulation de la création économique, l'investissement dans l'accumulation du capital humain et la rationalisation de la gouvernance de l'emploi. Elles ont été mises en œuvre à travers la stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre 2013. Le cadre institutionnel ainsi formalisé avait pour objectif d'être le levier de création d'au moins 1 million d'emplois à l'horizon 2015, selon l'engagement pris par son Excellence M. Alassane Ouattara. Et je puis vous assurer que cette promesse a bel été tenue, puisque nous en sommes à plus de 2 millions d'emplois créés en 2011 et 2015, selon les résultats des différentes enquêtes sur l'emploi. Toujours selon ces enquêtes, le taux de chômage est passé de 9,4% en 2012 à 5,3% en 2014. Outre la restitution des résultats de l'évaluation de la PNE 2012-2015, le dispositif technique de la PNE couvrant la période 2016-2020 a été présenté. Pour relever le défi de l'emploi, selon Dramane Aïdara, il faut que tous, gouvernements, dirigeants d'entreprises et dirigeants syndicaux, ainsi que les organisations internationales compétentes, unissent leurs efforts en coopération étroite avec les collectivités et les organisations citoyennes. Les personnes en situation de handicap font aussi face au chômage. Elles constituent près de 10% de la population. Même si en 2015, 300 personnes en situation de handicap ont été recrutées, plusieurs autres attendent de trouver un emploi. Comment faciliter l'accès à l'emploi de ces personnes vulnérables? L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire a organisé une conférence à débat pour essayer de trouver une réponse à cette question. Malika Koulibaly, Franck Kouadio. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Malgré cet effort de l'État, d'autres handicapés peinent encore à obtenir un emploi. J'ai fait la formation en informatique, mais pouvoir t'insérer même dans la société, c'est tellement compliqué. Il y a mené des actions partout, il y a déployé des courriers dans les services, la mairie, les ambassades. On n'a pas eu bien de cause. Avec les diplômes qu'on a acquis, on a le niveau intellectuel pour pouvoir agir. Dans tous les secteurs, on peut travailler. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, tout en saluant l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara, plaide pour une meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées. Considérant le bienfait que ce recrutement apporte aux personnes handicapées et à leurs familles, et à partir de là, nous avons voulu inciter l'État à le reprendre au titre de l'année 2016. À cette conférence sur les principes fondamentaux envisageables pour garantir l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, les membres de l'association ont été appelés à faire valoir leur talent et leur engagement au profit de la société. La personne handicapée était vue avec un autre regard. Mais aujourd'hui, la personne handicapée elle-même a réussi à se faire un nom dans la société. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir dans les administrations, de voir dans des entreprises des personnes handicapées tenir leur rôle. La Côte d'Ivoire a adhéré à la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et cette convention a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres citoyens.
Les personnes en situation de handicap constituent 10% des personnes au chômage. Un autre débat réunit des experts à Kigali, au Rwanda, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire est présente à cette réunion, la 3e du genre. Kadi Fadiga Fofana nous parle des contributions du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes dans la transformation des rôles traditionnels des deux sexes en Afrique. Bilan, possibilités et responsabilités. 2016 déclarée année africaine sur les droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. L'Union africaine a donc élaboré des instruments juridiques à même de promouvoir l'égalité entre les deux sexes. Malgré ces mécanismes, il existe encore un énorme déficit dans la jouissance effective de ces droits par les femmes. Exclusion économique et des systèmes financiers perpétuent la discrimination des femmes. Leur participation limitée à la vie politique et publique, manque d'accès à l'éducation, autant de mots qui freinent l'avancée des femmes dans la société africaine. Réunis à Kigali au Rwanda, les ministres en charge des questions féminines planchent sur cet épineux problème. C'est la 3e réunion du groupe de haut niveau de l'Union africaine. Tous les ministres africains se réunissent pour partager leurs expériences, pour faire le bilan et surtout relever les défis à venir parce que la lutte pour la réduction des inégalités entre les sexes continue. Et donc nous allons partager la riche expérience de la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà sur un pays plutôt modèle en Afrique. L'expérience du Rwanda, c'est un parlement majoritairement féminin. Le 15 juillet à Kigali, ouverture du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux de réflexion du groupe de haut niveau serviront donc à mener des débats francs et houleux pour une meilleure prise en compte de la question genre sur le continent africain. La journée nationale du partenariat public-privé va se tenir en septembre prochain, ici même à Abidjan. Une rencontre qui va permettre d'échanger sur les préoccupations, ce qui va améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Cette journée sera organisée par le comité de concertation État-secteur privé. Francis Boifo était au lancement de la journée nationale du partenariat public-privé. Elle aura lieu le 15 septembre prochain à Abidjan. La journée nationale du partenariat État-secteur privé JNP 2016 se veut un cadre d'échange entre l'administration publique et le privé, considéré comme le moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Contrairement à l'édition 2015, de nombreuses innovations sont annoncées cette année. Organiser des rencontres entre les entreprises et les administrations. Nous allons recueillir les préoccupations des entreprises et nous allons faire venir les administrations qui doivent traiter ces préoccupations. Nous apprécions de manière tout à fait positive cette démarche-là, qui marque une volonté politique forte de créer vraiment une symbiose entre l'État et le secteur privé. Les réflexions se dérouleront autour du thème « Enjeu d'un dialogue constructif pour la vision 2020 de notre économie ». Nous continuerons de militer dans le cadre de ce comité de concertation pour une approche encore plus pragmatique. Oui, nous avons fait des progrès, mais il nous reste encore beaucoup d'efforts à faire. Justement, la journée nationale du partenariat État-secteur privé sera l'occasion pour les acteurs de faire le bilan des actions menées en 2016 et d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de l'édition 2015. Objectif principal, emmener le privé à contribuer efficacement à la réalisation du PND 2016-2020 en levant 62% des 30 000 milliards de francs CFA représentant le coût global du programme. Aujourd'hui, plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre sont éparpillées aux 4 coins de la planète. L'Afrique en comptabilise à elle seule quelques 100 millions et 90% des victimes de guerre, femmes et enfants pour la plupart, sont tuées par des armes légères. La quantité de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement. Aujourd'hui, journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, la Côte d'Ivoire a décidé de renforcer la lutte contre la prolifération de ces armes. Abou Sanogo nous dit comment. Les derniers chiffres publiés par le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en 2015 révèlent que plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre ont été recensées dans le monde, dont 100 millions en Afrique. La surabondance de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement. 90% des victimes de guerre sont tuées par des armes légères.
C'est dans cette optique que les Nations Unies ont décrété depuis le 9 juillet 2001 la Journée internationale de la destruction des armes légères. Cette journée, en plus de son caractère symbolique, a pour but de permettre aux États d'affronter la problématique des armes et de contribuer à la réduction de la violence armée. En effet et malheureusement, le ratio armes-population mondiale est estimé à une arme légère pour 10 personnes sur la planète. Sur une période de 10 ans, au moins 60% des violences des droits humains recensées par Amnesty International impliquent l'utilisation d'armes légères. Cette journée est donc l'occasion pour tous les États de démontrer à la face du monde et à la population que les armes collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et celles qui sont en excédent dans les stocks légaux font l'objet d'une élimination pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des criminels. Certains produits vivriers se font rares en Côte d'Ivoire. La hausse des prix des denrées alimentaires due à la mauvaise pluviométrie, au cartel et bien d'autres causes n'a pas arrangé les choses depuis quelques mois. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacarde et de cacao, n'est cependant pas autosuffisante en riz, par exemple. Va-t-elle continuer à importer du maïs, de l'igname pour satisfaire la consommation nationale? Ce n'est pas ce que les autorités veulent. L'État a mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA avec le soutien des partenaires pour améliorer sa production vivrière et aussi favoriser le développement des cultures abandonnées. Le reportage de Serge Kolia. 24 milliards 800 millions de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'État et ses partenaires pour appuyer la production de maïs, de manioc, du riz et de maraîchers dans les régions du Tonkoui, du Bafing, du Kabadougou et du Folon. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation extension Ouest, Propacom Ouest. Il s'agit de lutter contre la pauvreté endémique dans ces régions. La région du Tonkoui, la région du Bafing, Kabadougou et Folon sont des régions qui ont été touchées profondément par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc ce projet est bienvenu. L'appel que je voudrais lancer ici, c'est que les membres des OPA se rendent massivement dans les zones anadères, dans les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour se procurer les fiches d'identification des micro-projets qui doivent renseigner et déposer à l'antenne du Propacom Ouest au Kansia à Mans. Pour une meilleure implication des acteurs locaux, un organe consultatif et de bonne gouvernance dénommé Cadre régional de concertation CRC a été installé. Les membres du CRC ont examiné les premiers micro-projets devant être mis en œuvre. L'objet du projet est de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des populations des zones de mise en œuvre. Il permettra aux petits producteurs d'avoir accès à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Radio Côte d'Ivoire lance ses émissions de vacances. Elle va occuper sainement les jeunes par la sensibilisation sur les IST, le VIH-Sida et les drogues. 9 villes seront sillonnées pendant ces vacances pour faire passer le message à Ami Sissoko. Studio Paul Amewe, Plateau. Voilà à quoi vont ressembler les émissions de vacances 2016 sur Radio Côte d'Ivoire. Pour occuper sainement la jeunesse, les émissions de cette année sont placées sous la thématique « La jeunesse face aux défis des IST, du sida et de l'usage des drogues en Côte d'Ivoire », un partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a un message important que nous devons apporter à la communauté, c'est que de ne pas stigmatiser les consommateurs de drogue. Il ne faut pas les rejeter. Par un problème de mode, ont essayé de toucher à cette drogue et aujourd'hui, elles ne savent pas comment s'en passer. Donc il s'agit de les aider, de leur apporter une assistance pour qu'elles puissent s'en sortir. L'enquête de 2012 nous révèle que très peu de jeunes ont vraiment une connaissance complète sur le sida et très peu ont adopté les comportements à moindre risque que nous essayons de promouvoir. C'est pour ça qu'il est important pour nous de continuer cette sensibilisation et donc pour nous de nous associer à cette émission. Un appel vibrant à toute la population, notamment aux jeunes. Il faut qu'ils se mobilisent pour écouter les messages.
parce qu'il y a de grands messages sur la drogue, sur l'alcoolisme, sur le tabagisme, sur le VIH-Sida et toutes les IST sur Radio Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas s'ennuyer. 4 grandes émissions sont annoncées pour sensibiliser la population sur les drogues, la question de l'emploi des jeunes et la détection de jeunes talents. Il y aura Radio Vacances, À nous les vacances, le Festival des tubes et Golden Voice. Ces vacances s'annoncent wonderful sur Radio Côte d'Ivoire pour emprunter un mot anglais. Wonderful pour dire que les émissions de Radio Vacances sur nos antennes seront magnifiques et il ne faut pas rater l'occasion de nous suivre pendant ces vacances. Golden Voice est à sa 2e édition. La particularité sera un concours acoustique. Nos candidats, parlons de radio et de Golden Voice, la voix qui fait vibrer nos sens, la voix en or, se fera accompagner d'un instrument, la guitare. Durant 2 mois, Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique iront vers les populations. Les villes d'Agnim-Blecro, Bondoukou, Daloa, Dimbokro, Dieucoué, Grand Laou, Katiola, San Pedro, Toumaudi seront visités. Lancement des audiences foraines et de la révision de la liste électorale. Les nouveaux majeurs pourront s'inscrire sur cette liste. Cette opération a été lancée par le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Abou Sanogo. Les audiences foraines reprennent, ceux du mardi 12 juillet au dimanche 24 juillet prochain. L'opération a été lancée conjointement par le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle va aboutir à la révision de la liste électorale en vue des élections prochaines. Son objectif est de permettre l'inscription sur la liste électorale des personnes âgées de 18 ans dépourvues de jugement supplétif et d'établir les jugements supplétifs de décès pour les personnes décédées inscrites sur la liste électorale afin de permettre leur radiation de la dite liste, puis de traiter les requêtes en reliquat après l'opération de 2015. Ces jugements supplétifs leur permettront d'avoir des certificats de nationalité pour se faire établir des cartes d'identité et se faire inscrire sur la liste électorale pour leur permettre d'exercer leurs droits de citoyens en participant aux différentes échéances électorales. Nous apportons le support administratif, les circonscriptions d'état civil qui sont sous notre autorité, que nous avons mis en branle. Les officiers d'état civil ont déjà rassemblé l'ensemble des requêtes et lorsque les audiences vont démarrer, ils mettront également du personnel à disposition des magistrats pour la bonne tenue de ces audiences foraines. Mais qu'en est-il de la question des radiations de la liste électorale? Il y a des personnes qui figurent sur la liste électorale mais qui sont décédées. Il faut les en extraire. En plus de cela, le ministère de la Justice travaille à fournir à la Commission électorale indépendante la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées et qui ont été privées de leurs droits civiques, donc qui ne peuvent pas voter. 300 000 personnes sont visées par cette opération. 400 audiences sont prévues pour se tenir sur l'ensemble du territoire ivoirien, à raison de 10 à 15 audiences par juridiction. Tous les candidats du RDR aux prochaines élections devront avoir le consensus de la base. C'est la décision prise par la direction du Rassemblement des Républicains. Le message a été donné lors d'une réunion dans le cadre des préparatifs des législatives. Le reportage de Sidonie Davila. Avec l'ensemble de sa base et en présence de nombreux militants, la direction du Parti du Rassemblement des Républicains a donné les instructions pour une participation active aux élections législatives. Les éventuels candidats devront faire cas de leur candidature à la direction, a tenu à faire savoir le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, lors de sa rencontre avec les cadres du parti. Il s'agit pour nous de toujours renforcer cette majorité indispensable, disons, au président de la République, toute chose qui devant lui permet de poursuivre son programme de développement économique et social. Pour les futurs candidats aux législatives prochaines, rien n'est acquis d'avance. Il faut désormais s'assurer du soutien de la base. Les candidats seront choisis en étroite relation avec la base, avec l'avis de la base, le consentement de la base. Désormais, la base aura son mot à dire. Au regard de l'importance de ces échéances futures, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, invite tous les militants à observer la discipline et le rassemblement lors de la tenue de ces élections dont les dates restent indéterminées.
Hors de chez nous, la tension était toujours vive hier à Juba pour le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Après 2 jours d'affrontements sporadiques, les heurts pourraient avoir fait de nombreux morts dans la capitale d'un pays déchiré par une guerre civile. Les dernières violences en date à vendredi soir représentent un nouvel accroc au fragile accord de paix conclu en août 2015 entre le président Salva Kiir et le chef de la rébellion à l'époque, Riek Machar. Le spectre de la violence refait surface à nouveau au Soudan du Sud. Plus de 150 morts. Ce vendredi 8 juillet, vers 18h heure locale, des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre dans la capitale Juba, notamment aux alentours du palais présidentiel. Au même moment, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar donnaient une conférence de presse au palais présidentiel. Une conférence au cours de laquelle les 2 dirigeants ont indiqué qu'ils ne pouvaient expliquer ce qui se passait dehors. Mais tous 2 ont appelé au calme. Calme qui est revenu aux alentours de 20h. Cet incident illustre bien la volatilité de la situation dans le pays. L'État est ruiné. L'inflation frôle les 300%. 2 millions de personnes ont fui leur maison. 5 millions dépendent de l'aide alimentaire d'urgence. Dans la région de Wo, des affrontements armés font rage depuis 1 mois entre communautés rivales. Et les provinces reculées sont régulièrement le théâtre de combats sporadiques. La crainte de tous, c'est de voir le Soudan du Sud basculer à nouveau dans la guerre civile. Le conflit avait éclaté en décembre 2013 au sein de l'armée nationale, miné par des dissensions alimentées par la rivalité entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Malgré de forts espoirs de paix placés dans le retour de Riek Machar à Juba, l'équilibre politique du plus jeune pays du monde reste très précaire, car les sujets de contentieux entre le président Salva Kiir et son vice-président ne manquent pas. En France, pour assurer l'ordre public et faire face aux risques terroristes, le préfet de police de Paris a annoncé que 3400 policiers et gendarmes seraient déployés demain soir sur les Champs-Élysées en marge de la finale de l'Euro où la France rencontre le Portugal. Détaillant les répartitions d'effectifs autour d'autres lieux pouvant être sensibles, le préfet a expliqué que près de 1300 hommes seraient mobilisés au Stade de France et près de 1400 dans la fan zone de Paris ainsi que 700 dans les transports en commun. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.